allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 15. Non, le chapitre 6, verset 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je vais lire le sanskrit. Yoginam api sarvesham adgate nantaratmana shradhavan bhajate yomam same yuktatamo mata. Traduction. Celui qui, avec une foi pleine, accomplit constamment mon adoration, pensant continuellement et exclusivement à moi, à l'intérieur de lui-même, est, selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. Commentaire. Généralement, un spiritualiste n'obtient pas en une vie la perfection de comprendre sa relation éternelle avec Krishna. À cause de désirs liés à la nature qu'il a acquise au contact de l'énergie matérielle, l'âme conditionnée a de nombreux désirs qui ne sont pas en rapport avec sa constitution éternelle. Aussi, le Seigneur fait-il de nombreux arrangements pour que l'âme puisse les satisfaire, tout en l'orientant vers sa réelle nature. Lorsque le moment est venu, l'âme peut alors comprendre qu'elle est spirituelle et non matière, qu'elle n'est pas impersonnelle et que sa nature est d'être une servante éternelle de Krishna. À ce moment, elle devient libérée de toutes les fausses conceptions et elle retrouve sa place auprès du Seigneur. Cette position est la réelle constitution de l'âme. C'est la raison pour laquelle Krishna considère que son dévot est le plus élevé puisqu'il est situé dans sa réalité éternelle. Les autres réalisent des aspects partiels du Seigneur comme ceux de Brahman, la radiance de son corps, et de Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres. Leur connaissance du Seigneur et leur relation avec lui ne sont pas complètes. Ainsi s'achève le commentaire du 6e chapitre de la Bhagavad Gita intitulé « Le yoga à travers la méditation ». Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatya Deshatadine. Donc, je voulais vous partager ce verset parce que aujourd'hui, c'est un jour qui est très spécial. C'est le premier jour du Ratha Yatra. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Ratha Yatra? Le Ratha Yatra, c'est le festival des chariots. Qu'est-ce que c'est le festival des chariots? Eh bien, en Inde, un des plus grands festivals en Inde est le Ratha Yatra. Donc, normalement, selon le calendrier, non? Parce que c'est un calendrier différent en Inde. Parfois c'est juin, parfois c'est juillet, comme l'année passée c'était le 24 juin. Non? Et donc, à partir de ce temps-ci de l'année, il y a un immense festival à Jagannath Puri. Jagannath Puri, je dirais que en ce moment, c'est le plus gros temple en Inde. Et donc, dans ce temple, on retrouve la déité de Jagannath, qui est une déité de Krishna, mais qui est présente dans une forme très particulière. En fait, si vous pourrez, on n'a pas de déité de Jagannath ici, mais si vous allez sur Google et vous demandez à Bhakta Google, est-ce que tu peux me donner la vision de Jagannath? Eh bien, vous allez voir toutes sortes d'images de Jagannath sur Google. Et on voit c'est Krishna, mais en fait, avec des grands yeux. Et donc, Krishna, il a des grands yeux ouverts et il a les bras qui ont été ramenés vers lui, en fait. Bon, je ne raconterai pas toute l'histoire parce que c'est une histoire qui est très ésotérique et qui est très profonde, mais juste pour dire que Krishna, il était tellement en extase de retrouver ses dévots, donc ses associés, qu'il a été pris d'une extase profonde et il a eu des symptômes qui ont fait que, en fait, son visage s'est vraiment illuminé et ses yeux se sont agrandis et ses membres se sont comme, on pourrait dire, ramenés vers lui-même, quoi. Donc, lorsque le Seigneur, il est dans une profonde extase, dans un intense amour de retrouver ses dévots, parfois il a des symptômes extraordinaires, comme on voit justement dans la forme de Jagannath. Et donc, dans ce temple de Jagannath Puri, à tous les ans, ils sortent les déités, pas seulement de Jagannath, de Krishna, mais aussi de Baladev et Subhadra. Donc, Baladev, c'est le frère aîné de Krishna. Non? Il ressemble, on pourrait dire, à 2 gouttes d'eau comme Krishna, sauf qu'il est d'une carnation, c'est expliqué, blanche comme la neige, ou aussi scintillant que le cristal. Non? Et Krishna, lui, il est de couleur shyam, qui veut dire qu'il est comme en fait un nuage de pluie sombre, mais en même temps qui est aussi, on pourrait dire, rayonnant comme un saphir bleu. Non? Donc c'est une couleur très spéciale. Et donc Balaram est son frère aîné, mais on l'appelle Baladev aussi. Et donc il y a Subhadra aussi, qui est la sœur de Krishna, non? À Dwarka. Donc ces 3 déités de Krishna, son frère et sa sœur, à tous les ans, ils sont sortis du temple de Jagannath Puri. Et c'est le seul moment de l'année où on pourrait dire ils sortent du temple. Parce que c'est expliqué qu'à ce temple, pas tout le monde y a accès. C'est un temple qui est très sacré en Inde. Et donc, pour des raisons de tradition, seulement ceux qui font partie de certaines traditions en Inde peuvent rentrer dans ce temple. Mais, une fois par année, Jagannath, qui veut dire aussi le Seigneur de l'univers, il est tellement miséricordieux qu'il sort et qu'il donne ce qu'on dit son darshan. Il donne sa vision à tous les êtres vivants, tous les âmes de ce monde. Et donc, c'est ce qu'on appelle darshan, une vision très spéciale. Il sort et c'est une déité qui est très spéciale. On appelle Daru Brahman, la déité de Jagannath, elle est en bois. Mais ce n'est pas un bois qui est ordinaire. C'est expliqué que, en fait, c'est un bois qui est très sacré. C'est dans une forêt sacrée non loin de Jagannath Puri.
Et donc, à tous les quelques ans, je crois que c'est à tous les 12 ans qu'il change, parce que comme elle est faite en bois, à tous les 12 ans, il change la déité. Ah, d'accord, merci. Donc, vous pouvez voir, et après la classe, vous pourrez voir de plus près aussi Jagannath, Baladev et Subhadra, merci, c'est une bonne idée. Et donc, il est vraiment immense. Il est fait à partir d'un tronc de bois, mais ce n'est pas un bois qui est ordinaire. C'est expliqué en fait que, donc il y a ce qu'on appelle un pujari, qui est un prêtre de ce temple, qui rentre dans une profonde méditation sur le Seigneur Jagannath pendant des heures et des heures, qu'on appelle un samadhi. Non? Il rentre en profonde méditation et lorsqu'il sort de sa méditation, il a le désir de retrouver Jagannath. Et donc, c'est expliqué qu'ils prennent ce pujari, ce prêtre, et ils le lancent dans la forêt. Et il est tellement pris d'extase qu'il se met à courir. Il se met à courir dans la forêt, pris d'extase dans le désir de retrouver Jagannath. Et donc, en fait, c'est expliqué qu'à un moment donné, ce prêtre, il étreint en fait un arbre qui va devenir plus tard la déité de Jagannath. Et c'est comme ça qu'à tous les 12 ans, la déité de Jagannath, elle se remanifeste. C'est qu'il y a un pujari qui, finalement, dans son extase, réussit à se connecter en fait à cet arbre qui va finalement devenir Jagannath. Et donc ça, à tous les 12 ans. Et donc, ils prennent ces trois déités, et elles sont tellement grandes, vous pourrez voir en fait sur Internet, ils sont vraiment immenses. Il est peut-être 2 mètres de haut, un Jagannath. Puis il est vraiment large aussi. 3 mètres, il est 3 mètres de haut, mais c'est vraiment impressionnant. Il est vraiment massif, non? Et donc, ça prend, c'est d'expliquer je ne sais pas combien de personnes, mais beaucoup de personnes pour pouvoir le sortir. Et il est tellement lourd qu'ils mettent des rouleaux de bois, en fait. Pas des rouleaux, mais des quoi? Des billots de bois, non? On dit ça? Des billots de bois avec c'est expliqué, des gros coussins blancs en coton pour pas que la déité s'abîme sur le bois. Et de cette manière, ils font rouler la déité jusqu'au chariot. Et sans parler des chariots, les chariots sont vraiment immenses. Donc, Jagannath est 3 mètres, je ne sais pas, c'est peut-être 80 mètres de haut, je ne sais pas, c'est vraiment immense. 30 mètres, d'accord. 30 Dans mon livre à moi, c'était 80 mètres, mais non, c'est 30 mètres. Donc, 30 mètres de haut, donc c'est 80 pieds, c'est pour ça. Ah, d'accord, j'avais 80 en tête, non. Donc, 30 mètres de haut, donc imaginez-vous à quel point, et ça, 3 chariots comme ça. Donc, on place la déité de Jagannath, ensuite de Baladev et ensuite de Subhadra. Donc, déjà, le chariot, il est vraiment immense, non? Et donc, il y a des milliers c'est expliqué qu'il y a des millions de personnes qui sont présentes. Peut-être même, j'ai déjà entendu quelques millions, non? Peut-être 3-4 millions qui sont présentes. Et là, il fait chaud, c'est l'été. Donc, imaginez-vous, c'est le gros cagnard, il fait 50 degrés, il y a des millions de personnes avec les gros chariots. Et là, en fait, c'est expliqué qu'il y a des immenses cordes pour tirer les chariots. Et donc, il y a des milliers de pèlerins qui sont présents qui tirent le chariot. Et qui le mènent, je crois que c'est des quelques kilomètres plus loin, jusqu'au temple de Gundicha. Non? Donc, il y a une tradition très spéciale. On n'entrera pas dans tous les détails, mais qu'est-ce que ce festival signifie réellement? En fait, c'est ce qu'on appelle les habitants de Vrindavan, qui est, on pourrait dire, le village où Krishna habite. Et donc, à un moment donné, pour des circonstances particulières, Krishna, il doit quitter Vrindavan pour aller s'occuper justement d'un roi démoniaque qui est non loin de son village. Et donc, il part, il quitte son village et tous les associés de Krishna à Vrindavan, ils sont dans une intense séparation. Parce que Krishna, c'est leur bien-aimé, Krishna, c'est leur cœur, c'est leur âme, c'est leur souffle, non? Et comme Krishna est un être d'amour extraordinaire, les résidents de Vrindavan ne peuvent pas vivre un instant sans la présence de Krishna. C'est expliqué que dans la séparation de Krishna, un instant paraît comme un yuga. Et un yuga, on pourrait dire, c'est comme on pourrait dire 1 million et quelques d'années. Donc, c'est vraiment long. Donc, pour les résidents de Vrindavan, pour eux, même, c'est expliqué qu'ils sont tellement attachés à toujours être dans la compagnie de Krishna que même les gopis, qui sont les amis de Krishna à Vrindavan, les compagnes de Krishna, elles maudissent en fait Brahma, qui est le créateur du corps humain, à cause qu'il y a des paupières qui tombent constamment. Non? Et à cause de ces paupières, constamment, elles sont interrompues dans leur darshan, dans leur vision de Krishna. Donc, ça montre à quel point, justement, les résidents de Vrindavan, c'est expliqué même que lorsque Krishna il passe derrière un arbre, les gopas, qui sont les compagnons, les amis de Krishna, ils se mettent à paniquer, justement, du fait que Krishna est disparu pour un court instant. Donc, ça montre à quel point
ce qu'on appelle les Brajbasis, ils sont attachés à être dans la compagnie de Krishna. Et donc, imaginez-vous ce qui explique que quand Krishna il était sur cette terre, il a quitté Vrindavan lorsqu'il avait un peu avant 16 ans, et il n'est pas revenu après 100 ans, parce que Krishna s'est expliqué qu'il a vécu pendant 125 ans. Il était présent en fait sur cette terre. Et ça a pris 100 ans avant que Krishna revienne dans son village natal. Et donc, imaginez-vous, un instant paraît des millions d'années pour les résidents de Vrindavan. Donc, imaginez un siècle. Krishna, il était parti un siècle sans revoir en fait sa famille à Vrindavan. Donc, imaginez-vous la séparation intense. C'était tellement intense que, justement, c'est expliqué que Krishna, la nuit entière, en fait, il pleurait constamment dans la séparation, en fait, de sa famille, quoi. Mata, Mata, ce qui veut dire maman, non? Mata, Mata, non? Et il chantait le nom de ses compagnes, de ses compagnons constamment. Et c'était la même chose aussi pour les résidents de Vrindavan. Tout était arrêté. Parce que sans Krishna, c'est comme s'ils étaient sans vie en réalité. Et donc, à un moment donné, il y a eu une circonstance particulière pour réunir en fait Krishna et les associés de Vrindavan. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi en réalité, donc on comprend que Krishna, il a quitté Vrindavan pour aller à Mathura. Et Mathura, donc j'ai fait le trajet entre Vrindavan et Mathura en rickshaw, non, le petit taxi, quoi. C'est comme une boîte avec des petits trous en c'est comme un petit jouet, quoi, mais pour les Indiens. Et donc, j'ai fait le trajet, c'était 7 kilomètres. Donc, c'est pas loin, 7 kilomètres, on peut le faire à pied. Donc, pourquoi les résidents de Vrindavan n'ont pas fait le trajet de 7 kilomètres pour aller trouver Krishna à Mathura? C'est tout simplement parce que l'humeur n'était pas, on pourrait dire, c'était pas la bonne humeur pour que les Brajbasis puissent rencontrer Krishna. Parce que lorsque Krishna va à Mathura, il laisse de côté sa douceur, parce que c'est ce qui fait en fait toute la richesse de Krishna à Vrindavan, c'est qu'il est empli de douceur. Et les relations qu'il a avec les résidents de Vrindavan est complètement dénuée de, on pourrait dire, d'adoration de Krishna comme le Seigneur suprême. Parce que Krishna lui-même à Vrindavan, il oublie qu'il est Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi il peut avoir une relation intime avec ses parents, avec ses amis et ses compagnons. C'est ce qui fait qu'il peut être autant intime. Parce que si tout le monde était conscient à Vrindavan que Krishna serait Dieu, la personne suprême, alors tout le monde voudrait constamment lui offrir leur respect, des cadeaux, non? Une adoration avec grande pompe, non? Et donc c'est pourquoi Krishna, il n'apprécie pas, pour pouvoir avoir une intimité spéciale avec les résidents de Vrindavan, il oublie complètement qu'il est Dieu, non? Par sa puissance de Yogamaya. C'est une énergie de Krishna qui recouvre en fait la conscience de Krishna. Donc Krishna, il se fait recouvrir lui-même, c'est son désir, pour pouvoir oublier qu'il est le Seigneur suprême. C'est pourquoi Krishna à Vrindavan, c'est tellement une facette spéciale en fait de la personne suprême. C'est expliqué que c'est l'aspect le plus personnel, le plus intime, et qui manifeste le plus de qualité en fait de Krishna, dans tous ses avatars, parce que c'est sa forme originelle, mais dans toute sa douceur, dans toute son intimité. Et donc Krishna, lorsqu'il va à Mathura, il quitte cette douceur parce qu'à Mathura, en fait, ceux qui sont les associés de Krishna qui sont à Mathura, ils ont une certaine conscience que Krishna est Dieu, la personne suprême. Donc, malgré tout, il y a une douceur, mais c'est quand même empreint de ce qu'on appelle Ashvarya, d'opulence, non? D'opulence du fait que Krishna est la personne suprême. C'est pas comme Dwarka, non? Reste que c'est quand même très près de Vrindavan, mais il y a quand même on pourrait dire, une présence de l'opulence qui fait en sorte que la douceur ne s'exprime pas pleinement. Parce que Krishna, lorsqu'il est à Mathura, il ne joue pas de la flûte, il ne porte pas sa plume de pan. C'est la même chose à Dwarka aussi, non? Et le rapport qu'il a avec les résidents de Mathura est aussi un peu plus dans le respect, non? Lui envers ses aînés aussi, ses aînés et les autres personnes qui sont à Mathura aussi. Donc, c'est pourquoi les résidents de Vrindavan ne peuvent pas quitter Vrindavan parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver à Mathura, non? Parce qu'il y a trop d'opulence, trop de vénération pour eux. Et donc, c'est ce qui m'amène à parler de Kurukshetra, et ça, c'est le début, en fait, du Ratha Yatra. C'est l'origine du Festival des chariots.
c'est en fait, après 100 ans, Krishna, il n'en pouvait plus. Il n'était plus capable. Parce que faut comprendre que ce n'est pas seulement les résidents de Vrindavan, mais Krishna aussi, il était dans l'intense séparation de sa famille. Non? Il voulait les revoir intensément. Donc, c'est même expliqué que toutes les nuits, Krishna, lorsqu'il s'endormait, il rêvait constamment justement à ses relations avec ses associés. Il se souvenait en fait de tous les moments précieux et intimes qu'il avait passés avec les résidents de Vrindavan. Et donc, c'est expliqué qu'après un siècle, il faut comprendre, c'est quand même très long, non? Donc, il souhaitait intensément les revoir. Et ce qui s'est passé, c'est que Krishna, il a vu une opportunité spéciale. Il y avait une éclipse, c'est solaire ou lunaire? C'est solaire, non? Si je me rappelle bien. Si ma mémoire est bonne, c'est une éclipse solaire, non? Donc, il y avait une éclipse et donc, selon les anciens textes de l'Inde, c'est expliqué que les éclipses, ce sont des moments de mauvais augure lorsque le soleil et la lune se couvrent l'un ou l'autre, donc vice-versa. Et donc, comme c'est un moment de mauvais augure, en Inde, ce que les gens font, ils vont parfois dans des lacs sacrés ou des rivières sacrées, ils se baignent en fait dans ces lacs pour se purifier, on pourrait dire, de l'influence négative de l'éclipse solaire ou lunaire. Et donc, Krishna, il a vu dans le calendrier, justement, qu'il allait y avoir tout prochainement une éclipse solaire. Et donc, il a vu cette opportunité. Il a envoyé une lettre aux résidents de Vrindavan, les invitant de venir le rencontrer à Kurukshetra. Donc, c'est un endroit très sacré. C'est là où Krishna, il a énoncé la Bhagavad Gita Kurukshetra, en fait. Et donc, il y a un lac sacré à cet endroit. Et donc, Krishna avait décidé avec tous les membres de Dwarka, parce qu'il avait transféré dans le royaume de Dwarka, qui est le royaume de Krishna, mais qui était situé sur une île tout près, en fait, du continent indien. Donc. Et donc, Krishna, il avait fait toutes sortes d'invitations, incluant aussi les résidents de Vrindavan. Donc, et Nanda Baba, qui est le père de Krishna, s'expliquait qu'il était dans une réunion non importante avec tous les personnes aînées de Nandagram, dans le village de Krishna. Et donc, pendant qu'il était dans la réunion, donc, il y a un messager qui est rentré directement et qui a arrêté la réunion immédiatement. Il dit « J'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu une lettre de Krishna. » Et donc, tout s'est arrêté, non? Parce que les résidents de Vrindavan ne vivaient que pour Krishna, non? Et donc, Nanda Baba, il a attendu impatiemment, et donc le messager est arrivé, et donc il a partagé la lettre à tous les membres de la réunion. Et donc, il a dit, donc, Krishna souhaite vous inviter, donc c'est Krishna personnellement qui a invité en fait tous les résidents de Nandagram à rencontrer Krishna pour l'éclipse solaire à Kurukshetra. Et c'est expliqué que Krishna, il allait rester 3 mois à cet endroit pour pouvoir rencontrer toutes sortes de différentes personnes aussi. Et donc, Krishna, il s'est rendu à Kurukshetra. Il faut comprendre que Krishna, il était devenu un roi, un prince, non? Et donc, il avait d'immenses richesses. Et donc, il est venu en grande pompe, il avait des habits royaux, non? Il était transporté sur un chariot fait en or massif, non? Donc, il y avait des milliers de soldats avec des armures en or massif, non? Ils avaient plein de cadeaux pour les brahmanas, qui sont des érudits, des grands sages, non? Parce que lorsque les rois et les princes vont dans des festivals où sont présents des grands sages, ils doivent toujours leur donner justement des cadeaux. Donc souvent c'est des vaches, mais des vaches avec des cornes serties en or et aussi des sabots sertis d'or et de pierres précieuses. Non? Et donc Krishna était venu avec toutes sortes de joyaux, de pierres précieuses, de vaches, non? Et des pièces d'or, toutes sortes d'opulences, de richesses. Et donc il était accompagné de toute son armée et de toute sa famille qui était à Dwarka. Et donc, il est arrivé à Kurukshetra. Et les résidents de Nandagram, Nanda Baba, Yashodamayi, la mère de Krishna, et tous les habitants, excepté, c'est expliqué en fait, les maris des gopis. Parce que Krishna souhaitait rencontrer ses compagnes, mais sans les maris, en fait. Parce que c'est expliqué que Krishna à Vrindavan, on n'entrera pas trop dans les détails, mais Krishna, il a des compagnes. Et pour pouvoir avoir, on pourrait dire, une relation spéciale avec ses compagnes, il fait en sorte que, ou on pourrait dire que l'énergie de Krishna fait en sorte que toutes les compagnes de Krishna soient mariées et que Krishna puisse retrouver en fait ses compagnes, on pourrait dire, dans l'extra-conjugalité. C'est ce qui fait un amour très spécial entre Krishna et ses compagnes qu'on appelle les gopis. Donc on n'entrera pas dans les détails, mais Krishna a envoyé une lettre à tous les gopas qui étaient mariés aux gopis et leur a demandé de rester à Nandagram pour s'occuper des vaches. Donc il leur a dit, vous savez à quel point les vaches sont chères à mon cœur, donc je vous demande si vous le pouvez, s'il vous plaît, de rester à Nandagram et de vous occuper des vaches. Et comme ça, en fait, les autres habitants pourront se rendre pour me rencontrer à Kurukshetra.
Et donc, finalement, les gopis ont pu se rendre. Et c'est expliqué que les résidents de Nandagram sont venus, mais pas avec des gros chariots en or massif, parce que c'était des simples villageois. Parce qu'il faut comprendre que Krishna à Vrindavan, c'est dans la simplicité, non? Krishna est un jeune pâtre. Il s'occupe des vaches. Et donc, il habite dans un village avec un étable de 900 000 vaches, c'est expliqué. Et donc, c'est un village qui est rempli de douceur. L'opulence, elle est plutôt dans la douceur, non? Et donc, les résidents de Nandagram ont quitté le village, mais avec des chariots faits en bois, non? Et au lieu d'amener des pierres précieuses, ce qu'ils ont apporté, c'est expliqué des montagnes de bouse de vaches séchées, non? Ce qu'on appelle Kardang Patty en anglais. Parce que dans l'ancienne culture de l'Inde, même encore aujourd'hui, dans les villages traditionnels en Inde, ils cuisinent avec de la bouse de vache séchée. C'est un combustible qui est très bien en fait pour cuisiner. Donc, ils ont apporté, c'est expliqué, des montagnes de ces combustibles de bouse de vache. Après ça, des pots remplis de ghee, de yaourt, de toutes sortes de sucreries pour pouvoir cuisiner pour Krishna. Non? Donc, c'est avec ça qu'ils se sont rendus à Kurukshetra. On va terminer bientôt, on va juste terminer là-dessus. Mais donc, lorsque les résidents de Vrindavan sont arrivés à Kurukshetra, c'est expliqué que, bon, ils ont été quelque peu gênés de voir l'atmosphère parce que, donc, premièrement, ils ont vu Krishna au loin, mais qui était dans une armure royale. Ils n'étaient pas habitués de voir Krishna vêtu de la sorte. Parce qu'à Vrindavan, Krishna, il est vêtu avec les ornements de la forêt, non? Il se vêtit de guirlandes de fleurs sauvages, non? Avec c'est expliqué, des guirlandes de berries. C'est des gunjas, c'est des petites baies rouges, en fait, qu'on retrouve dans la forêt de Vrindavan, que Krishna, il pose sur ses oreilles. Et donc, il est vêtu d'une manière très sylvestre, si je peux dire comme ça. Et donc, ils ont vu Krishna, premièrement, il était entouré de son armée. Il y avait toutes ses reines, parce que Krishna, lorsqu'il était à Dwarka, il a eu 16 108 reines, c'est expliqué. Et donc, toutes ces reines étaient présentes. Donc, les résidents de Vrindavan se sentaient quelque peu gênés de rentrer dans cet environnement. Et donc, c'est expliqué que la première chose qu'ils ont pu comprendre que Krishna était présent, c'était à travers le parfum de son corps. Parce que Krishna sent très bon. Le corps de Krishna, ce n'est pas comme un corps matériel. C'est un corps qui est transcendantal. Et comme tous ses associés aussi, le corps transcendantal n'a pas de mauvaise odeur comme le corps matériel, non? Le parfum du corps transcendantal, comme par exemple du corps de Krishna, est un parfum qui est très doux. C'est expliqué, c'est comme un mélange de bois de santal, de fleurs de lotus bleu, de camphre et d'aguru, qui est un bois qui sent très bon, en fait, qui est utilisé comme de l'encens aussi, non? Donc, le parfum du corps de Krishna est vraiment très merveilleux. Et donc, lorsqu'ils sont entrés dans le territoire de Kurukshetra, la première chose, ils ont senti le parfum du corps de Krishna. C'est comme ça qu'ils ont pu savoir qu'il était présent. Et donc, on ne rentrera pas dans tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est expliqué que la première personne que Krishna a vue, c'était Nanda Baba avec les pâtres aînés. Et donc, immédiatement, en fait, c'est expliqué que Krishna, il a voulu étreindre son père, mais toute la famille de Krishna à Dwarka était présente. Et c'est une famille qui est royale, non? Donc, Krishna, il s'est senti quelque peu timide et réservé d'étreindre son père Nanda Maharaj. Parce que, justement, l'atmosphère avec toute, on pourrait dire, la famille royale rendait, on pourrait dire, la circonstance un peu formelle, non? Et dans cette formalité, Krishna, il n'arrivait pas à profondément étreindre son père. Et donc, une fois qu'il a vu son père, il a offert ses hommages et il lui a dit « Oh Baba, où est Mata? Où est Mata? Où est ma mère? » Et donc, Nanda Maharaj lui a dit « Ta mère est non loin, juste dans un petit chariot fait de bois. » Non? Et donc, Krishna, il s'est expliqué, il a couru vers sa mère. Et lorsque sa mère, elle a entendu son fils, qu'elle appelle Gopal, elle a dit « Gopal, Gopal, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, mon enfant? » Et donc, c'est expliqué, elle est immédiatement sortie de son chariot. Et malgré le fait que toute la famille royale était présente, non? Toutes les reines de Krishna étaient présentes, Mère Yashoda, elle avait tellement un amour spontané et profond pour son fils qu'elle n'était pas du tout affectée par la formalité qui était présente. Elle a pris son fils, elle a posé sur ses genoux, non? Malgré le fait qu'il était un prince, non? Devant tout le monde. Elle a posé sur ses genoux et elle a étreint en fait de tout son être, non? Et c'est expliqué, je vais juste terminer avec ça parce que c'est tellement beau. C'est expliqué que de ces larmes en fait qui coulaient, s'est mélangé le kajal, qui est le mascara qui est autour de ses yeux. Et elle a béni en fait son fils parce que souvent dans les déités, par exemple, ici c'est le festival de Krishna, le Janmashtami, lorsque c'est son jour d'apparition,
On prend la déité de Krishna, on l'amène ici dans la salle de temple et on baigne Krishna en fait, avec toutes sortes de substances, avec du lait, avec de l'eau, avec du jus, toutes sortes de substances. Et donc, Mère Yashoda s'expliquait, elle a fait un abhishek, un bain de Krishna avec ses larmes. Donc, de ses larmes qui coulaient, s'est mélangé le kajal, le mascara, et ça, c'était comme la rivière Yamuna qui était sombre. Donc, elle baignait son fils comme du Triveni, en fait. Triveni, c'est un mélange de 3 rivières sacrées en Inde. De la rivière Yamuna, qui est de couleur sombre, de la rivière Gange, qui est de couleur plutôt transparente, blanche, et aussi de la Sarasvati, qui est un fleuve qui est secret parce qu'il est souterrain. On ne le voit pas à l'œil nu, non? Et donc, comme on fait une offrande avec ces 3 fleuves sacrés, Mère Yashoda, elle a offert l'eau de la Yamuna à travers le mélange de ses larmes et du kajal. De ses seins qui coulaient, en fait, elle a offert aussi comme l'eau du Gange. Et de la rivière d'amour qui coulait de son cœur, elle a offert, en fait, comme par exemple la rivière secrète de Sarasvati qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, en fait, de ces 3 rivières, elle a baigné son fils Gopal. Et donc, je vais terminer là-dessus, mais c'est juste pour montrer, en fait, le festival de Ratha-yatra, c'est les résidents de Vrindavan qui arrivent à Kurukshetra, qui voient Krishna dans son habit royal et qui demandent à Krishna de revenir à Vrindavan avec eux. Donc, c'est ça le festival du chariot. C'est Krishna qui est à Kurukshetra et avec des cordes de l'amour, en fait, c'est les résidents de Vrindavan qui supplient, en fait, Krishna de bien vouloir retourner à Vrindavan pour avoir sa douce compagnie à nouveau. Donc, c'est pourquoi le festival des chariots, c'est un festival qui est très spécial parce que c'est un festival d'amour entre Krishna et les résidents de Vrindavan. Donc, on va terminer ici. Ratha Yatra ki Jai.